ça vous revient. Vous avez beau faire, c'est ce que j'expliquais, vous regardez la télé, boum, vous avez le jeûne, vous avez le face à face. Vous faites quelque chose, peu importe, vous allez à l'école, emmener les petits, ça revient, ça revient. Vous revoyez la scène, cette scène, elle ne veut pas partir. C'est surtout ça qui me... Le reste, il n'y avait pas de souci, mais cette scène, elle m'est restée. Ce jeune qui descend, qui me défie, et j'expliquais comme au Far West en fait. C'est-à-dire, il est face à vous. Donc, il ne vient pas comme ça. Hein. Exactement. Donc, il vous fait ce chemin et il s'avance. Et là, lui, il est armé. Moi, je ne le suis pas. Et je sais qu'il va gagner. Donc là, vous dites qu'il ne va pas le faire. Et c'est cette scène qui revient. Et quand vous l'avez eu face à vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'étais déjà en train de lui dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Je lui criais dessus, je lui faisais des gestes, je mimais, je savais qu'il ne m'entendait pas, mais je lui faisais comprendre fais pas ça, fais pas ça. Et là, à un moment, quand il a commencé à se rapprocher, j'ai commencé à voir ses yeux. Donc j'ai vu ses yeux et là, je me suis dit, je voyais, je sais pas, de la tristesse, du malheur, il était désespéré, mais il était sûr de ce qu'il allait faire. Il était prêt à vous blesser, à vous porter atteinte à vous? Oui, je pense, parce qu'il avait de la rage, donc il était là, il venait, il n'a pas hésité, on s'est regardé, on a eu cet échange du regard. Et je me suis dit, c'est bon, il va pas le faire, il va pas le faire. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il était vraiment sûr, je me dis, il l'a fait. Et là, vous avez le geste. Et ce geste, pareil. Et à ce moment-là, précis, vous avez craint pour votre vie? Pas encore, parce que je me suis dit, il peut peut-être louper, il va peut-être se passer autre chose, peut-être que la bouteille va tomber au sol. Vous dites pas mal de choses, enfin, vous essayez de vous mentir, en réalité. Et ben non, quand on voit la bouteille, vous voyez tout en ralenti, vous avez la bouteille qui vous vient sur le pare-brise, vous voyez le pare-brise, vous le regardez, c'était juste de côté, donc vous dites c'était bien pour moi, vous voyez le pare-brise qui se fissure, tout ça vous le voyez. Vous voyez ensuite la bouteille qui se fissure, vous voyez le liquide qui se répand, et là la flamme. Et donc comme j'expliquais, en plus de la flamme, vous avez l'odeur, le bruit, et là, tout d'un coup vous dites ça y est c'est bon, et à ce moment-là, vous avez le pare-brise qui brûle. Et alors, quelle est la première réaction? On a peur ou on agit? Au début, vous avez bien avant déjà que ce jeune arrive, vous avez une petite peur, mais vous connaissez pas la suite. Vous dites ils vont se faire plaisir, ils vont commencer à caillasser. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils ont plus de pierre, ça va le faire. Mais à un moment, vous voyez donc au sol qu'il y a donc un gros poteau, on peut dire, qui est placé sur les rails. Donc vous ne pouvez pas avancer. Donc vous dites une fois qu'ils ont fini, je vais peut-être sortir le plus vite possible, l'enlever. Donc c'est une petite peur, c'est une crainte, c'est tout ça, mais cette peur part et là vous avez cette pensée, enfin cette crainte part et là vous avez de la peur. Là c'est de la peur quand ce jeune qui vient, qui vous fait ce geste et là vous avez vraiment peur. Vous dites c'est bon, c'est pas la fin, mais vous savez pas comment vous allez finir. Parce que bon, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une rame de tramway, les cabines c'est très petit, c'est assez serré, vous avez la porte pratiquement qui vous colle au dos. Vous vous sentez un peu, je dirais pas claustrophobe, mais vous dites qu'est-ce qui va se passer? Et une semaine alors, puisqu'on est quasiment, on est une semaine jour pour jour hein, après les faits, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Ben écoutez, je suis encore un peu perturbé par rapport à ça. C'est-à-dire, je pensais que ça allait s'arrêter. Il faut savoir, après, il y a eu une grande médiatisation. Ça m'a un peu quand même touché tout ça. Et donc vous avez les élus, vous avez les politiques, vous avez les collègues, tout ça. On n'arrête pas d'en parler, pas d'en parler. Et des fois, vous avez envie d'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Donc je suis encore un petit peu, j'ai encore cette mémoire en fait. En tout cas, je l'ai encore au fond de ma tête, quoi. Et quand on enlève élus, quand on enlève médias, quand on enlève collègues, quand vous êtes vous, chez vous, là, tout seul, On qu'est-ce y qui se pense, passe? on y pense, on y pense. On se dit, j'aurais pu y passer. Je me dis, j'aurais pu y passer, j'aurais pu peut-être brûler. Il aurait pu se passer pas mal de choses. J'aurais pu me faire même caillasser. On se fait tout. En fait, on s'imagine toutes les mauvaises choses. Voilà. Et vous revivez la scène dans votre tête? Et je revois surtout la scène du jeune qui vient qui est face à face. C'est surtout cette image. Hein. Donc ça, là, elle est encore restée. On a le regard, on se regarde. Je vous dis, je le vois. Je me dis, il va pas le faire, il va pas le faire, il va pas le faire. Et puis finalement, il le fait. Il était pourtant, je le voyais, hein, on sentait de la colère, de la haine, mais du désespoir, de la tristesse. Je sais pas, et je me suis dit, c'était de la colère, mais j'ai vu qu'il me regardait, il avait de la rage. Je me dis non, là, il s'en prend pas à l'entreprise, c'est au conducteur. Et c'est surtout ça qui m'a le plus marqué en fait.
Alors en 5 ans d'expérience, en 5 ans de service à la Soléa, j'imagine que des incivilités, vous avez dû en essuyer pas mal. Oui, oui, oui. C'est quoi votre quotidien? Le quotidien, enfin on va dire le quotidien, c'est pas tous les jours, mais le plus souvent c'est quoi? C'est des agressions verbales, il y a des bris de glace aussi, donc vous avez des bus qui sont caillassés, des tramways qui sont caillassés, des insultes, des crachats. C'est des comportements en fait, des pieds sur les sièges. Mais là, depuis quelque temps, ça progresse un petit peu. Là, je pense qu'on a dépassé un peu les limites, quoi. En fait, si vous voulez, à un moment, c'était presque une normalité. J'ai presque envie de dire, voilà, on caillasse le tram, on suit les procédures, on ramène le tram au dépôt et puis c'est reparti. Mais là, Mais là, non. Là, ça a dépassé. Là, c'était là. Et puis même le soir, en général, vous dormez, il n'y a pas de souci. Mais là, maman, là, cette fois-ci, vous dites, maman, on en parle entre collègues, hein, comme je vous ai dit. Donc, on se dit, à un moment, on encaisse parce qu'on se dit, c'est pas nous, c'est Soléa, c'est pas nous, ça sera sur Soléa. Je veux dire, en privé, on vous le fera pas. Et là, un petit peu, là, vous vous dites non. On a quand même peur. et vous trouvez ça juste? Non, bien sûr que non. Là, je l'ai échappé. Mais je ne sais pas comment ça aurait pu se passer autrement. Peut-être un autre conducteur, ça aurait pu lui arriver autre chose. Je veux dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et vous pensez que d'autres actes de cette nature-là pourraient encore arriver dans les prochains mois? J'ai envie de vous dire oui, mais pas propre à Soléa, à la ville. Je veux dire, en général. En général, on voit bien, il y a une violence qui monte, ça on le voit. Et les jeunes, enfin, ils sont de plus en plus jeunes. Donc c'est surtout cette peur. C'est pas propre à la ville ou à Soléa, c'est propre tout ce qui se passe en France. On voit bien qu'il y a une forme de violence qui s'installe et qui se répand de plus en plus. C'est surtout ça en fait. Donc on sait pas demain ce qui peut se passer. Mais oui, j'ai envie de dire oui. Demain il peut se passer la même chose, mais en pire, en pire. Est-ce que, après tout ça, vous avez encore envie de vous lever pour aller travailler? Oui, oui. Mais je vous le dis honnêtement, samedi soir quand c'est arrivé, bon, je n'avais peut-être pas réagi, mais je leur ai dit bon ben lundi, hein, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, après, je pense que ça, c'est propre à moi, attention, hein. Je sais que certains collègues n'auraient peut-être pas tenu le coup, mais ça, c'est peut-être propre à mon caractère, à ma façon de voir les choses. Mais oui, 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 ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous avez peur pour votre vie? Non, pas peur pour ma vie, mais disons que vous êtes un peu inquiet. Maintenant, on était habitué à une certaine forme de violence, d'agression, mais là, vous vous dites, vous faites peut-être plus attention. Là, vous dites, ça peut m'arriver, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est arrivé une fois, d'ailleurs c'est faux, c'était déjà arrivé il y a quelques années. On n'a peut-être pas trop parlé, mais c'était déjà arrivé chez Sola il y a quelques années. Et là, bon ben voilà. Qu'est-ce que vous attendez de qui, de quoi, aujourd'hui? Ben écoutez, ce que j'attends beaucoup des élus, mais je peux pas donner de réponse comment. J'attends que les élus puissent faire quelque chose, j'attends je sais pas, je pense souvent à ce gamin, je pense surtout à ses parents. Surtout à ses parents, plus aux parents qu'à ce gamin en fait. Je me dis qu'on puisse au moins aider. Je veux dire, j'expliquais donc hier, moi je suis partisan qu'on rentre dans les quartiers. Il faut rentrer dans ces quartiers, il ne faut pas les abandonner, il faut les aider. Mais je suis d'accord pour qu'on puisse d'abord un petit peu sanctionner, montrer qu'on ne peut pas se laisser faire aussi, donc ne plus y aller un certain temps ou à une certaine heure. Mais je suis partisan. Je veux dire, je ne veux pas profiter de ce qui s'est arrivé pour dire, ben non, on ne rentre plus dans les quartiers, on stoppe. Mais quelle est la solution selon vous? Ben, moi, je pense que la solution, donc là, c'est déjà jeune, c'est très jeune. Donc c'est difficile. Je pense que c'est déjà difficile. Donc il y a une base. La base, ça serait que on voit beaucoup d'associations qui sont là avec les jeunes, mais j'ai envie de dire, il faudrait peut-être aussi prendre contact avec les parents. Voir avec les parents, les aider, les soutenir, voir un peu ce qu'on peut faire avec eux. Et puis, parce qu'on voit beaucoup de choses, vous voyez bien, ils ont des stades de foot. Il y a des stades de foot, pas forcément Coteau, mais dans des associations, ils ont des stades, ils ont si, mais ok, mais les parents aussi, je pense que de leur côté, ils sont peut-être un peu perdus, un peu paumés, ils savent pas aussi comment gérer leur enfant, les aider, quoi. Donc il y a un peu de tout, j'ai envie de dire, il y a l'école, il y a les parents, si les élus peuvent apporter quelque chose là-dessus.